Je m'appelle Victoria Fronstein. Je suis créatrice de bijoux à Londres. Je les crée tous à la main et les fabrique aussi à Londres. J'ai trouvé le réseau de Draven Woman en fait par Instagram, ce qui était très marrant, parce que je cherchais un groupe justement qui me soutient dans mon développement professionnel et aussi dans la vie, parce que j'étais à un moment dans ma vie où je voulais un changement. Je savais que je voulais fonder ma propre entreprise dans les bijoux, mais étant seule et j'avais pas beaucoup de soutien aussi de la famille ou les anciens collègues, les amis, je l'avais, mais c'était pas le soutien que j'avais vraiment besoin. En fait, j'avais besoin d'un soutien qui était plutôt neutre. D'accord. Et aussi un soutien plutôt dans tous les départements de la vie, on va dire. Et parce que c'est vraiment mon but, c'était de construire une entreprise lifestyle. Donc en fait, j'adore ce que je fais et après, c'est comment construire ça avec le soutien que j'avais besoin et aussi rencontrer d'autres femmes qui sont des fondatrices d'entreprises. D'accord, donc tu cherchais un réseau de femmes avec des entrepreneurs. Voilà. Qui pouvaient te soutenir d'une manière différente de tes proches ou de tes collègues. Voilà, exactement. D'accord. Moi, c'est bien d'avoir un point de vue extérieur. Et pourquoi Draven Woman? Pourquoi pas un autre réseau féminin? Parce qu'il y a plusieurs réseaux féminins à Londres. À Londres, c'est vrai que quand j'ai commencé ma recherche, il y a un an et demi à peu près, ça commençait à venir. Et en fait, ce concept, et en fait, j'en avais trouvé plusieurs, mais ce que j'aimais bien chez Draven Woman, c'était le côté humain. Donc, en fait, c'était pas seulement sur le business. Et parce que je trouve que c'est important, parce que finalement, en tant que femme, si notre vie privée ne va pas bien, mais ça se propage aussi dans la vie professionnelle et tous les autres domaines de notre vie. Et aussi, j'aime bien, c'était vraiment le côté humain que j'aimais beaucoup, et qu'en fait, aussi, il n'y avait pas de fausse face. C'est-à-dire, souvent, on arrive aussi dans un réseau féminin où on ne peut pas montrer notre vulnérabilité et aussi montrer qu'on n'a pas tout sous contrôle. C'est humain qu'on n'a pas tout sous contrôle, mais je crois que de nos jours, il y a une certaine notion qu'il faut être parfait dans tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait. Et en fait, ça, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de vivre une vie authentique et de rencontrer des gens authentiques. Et c'est OK de n'avoir pas tout sous contrôle. Et en fait, j'ai à peu près trouvé ça à Draven Woman et les gens que j'ai rencontrés. Et c'est ce qui m'a plu. Très bien, merci. Et est-ce que tu as eu une grande révélation chez Draven Woman ou quelles ont été tes révélations et tes moments clés lors de ton parcours? Oui, alors alors chaque session de Draven Woman, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin de la session, après qu'on a parlé de ce qu'on a réussi à faire le mois précédent, on a toujours des exercices. Donc, c'est des exercices où on approfondit sa connexion intérieure. Donc, c'est un peu plutôt introspection sur soi-même. On a des différents thèmes, genre par exemple des thèmes sur sortir de sa zone de confort. Et l'année dernière, par exemple, j'ai toujours rêvé de voyager seule, mais j'avais peur. Je pensais que j'étais trop timide, je ne pouvais pas le faire. Il y a plein de raisons pourquoi pas. Et après,
faisant des exercices de confiance et aussi rechercher plus, qu'est-ce que ça veut dire, quelle certitude faut-il avoir pour conquérir ses peurs, en fait. Qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut regarder, voilà. C'est toute une recherche sur soi-même. Et en fait, finalement, avec l'encouragement du groupe, et j'avais aussi un coach, mais pour le coach, c'était pour d'autres choses aussi, mais avec le groupe, je me sentais encouragée. Et après, j'ai booké mes tickets, j'y suis allée et je suis allée en Thaïlande. Et ce qui était très marrant, en venant en Thaïlande, je me suis dit, mais pourquoi j'avais aussi peur? En fait, tout se passe bien. Et j'avais 2 semaines de rêve. Et voilà, et j'ai commencé à écrire un blog. J'ai eu plein d'inspiration pour ma prochaine collection. Donc, j'ai appris que souvent, on a envie de faire quelque chose, mais c'est la peur qui nous retient. Et c'est en fait la peur dans notre esprit. Et il faut juste surmonter ça, parfois avec un soutien d'autres. Et voilà, donc ça, c'était vraiment un moment clé où je me suis dit, tiens, j'ai réussi à faire cela, en fait, tout est possible maintenant. D'accord, merci. Et tu as changé donc le nom de ton entreprise récemment. Oui. Tu venais nous expliquer un peu plus pourquoi? Oui. Alors, quand je suis arrivée à Dribble Woman, j'avais déjà ma boutique online de bijoux, mais c'était sous un autre nom. Et en fait, j'ai remarqué que mes clientes connectaient plus avec moi parce qu'elles m'ont connue, elles m'ont rencontrée quand je faisais les pop-ups, les ventes privées. Et j'aimais beaucoup le contact donc, humain, les contacts que j'avais avec mes clientes. Et en fait, j'avais un peu du mal à connecter avec le nom que j'avais choisi. Et en parlant beaucoup avec un business coach ou avec des amis, et même après de la réflexion moi-même, et avec les exercices que j'ai fait à Dribble Woman, j'ai réalisé qu'en fait, c'est beaucoup mieux de prendre mon nom, parce que c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à faire des commandes sur mesure. Donc, en fait, ça donne plus de sens si j'utilise mon nom. Et puisque je construis une brand, on va dire une marque authentique, il vaut mieux que je prenne mon nom pour raconter mon histoire.